Je l'annonçais en titre, il vient d'arriver. L'invité de ce journal, c'est Auguste Denise Barry, le directeur exécutif du Centre d'études stratégiques en défense et sécurité. Bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Demain mardi, vous organisez à Ouagadougou un colloque international sur les stratégies de sécurité, mais aussi penser des stratégies innovantes pour lutter efficacement contre la criminalité. Avant d'y arriver, on parle aujourd'hui de criminalité transfrontalière, on parle de terrorisme, on parle de violence. Dans la bande sahélo-saharienne, pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette montée de la violence? Bien, merci pour cette opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur votre plateau au nom du Centre d'études stratégiques en défense et sécurité. Vous faites bien de le dire, la zone dont il est question, la bande sahélo-saharienne, de tout temps, on peut dire historiquement, a toujours été un espace assez complexe du fait, n'est-ce pas, de la rencontre entre plusieurs dynamiques. Dynamique socio-historique entre le nord, le sud. C'est une zone également qui a toujours été l'objet de plusieurs flux migratoires, également de trafics divers, etc. Alors donc, on peut dire que cette zone-là, d'un point de vue de la criminalité, ce n'est pas du nouveau, tant que cela. Mais c'est également une zone qui a toujours fait l'objet de préoccupations du point de vue du développement, puisque c'est là aussi que beaucoup de communautés connaissent des difficultés eu égard, donc, on va dire, aux aspects climatiques, n'est-ce pas? Et donc, plusieurs solutions ont été imaginées après un certain nombre de catastrophes naturelles que cette bande-là a connues. Mais sous l'angle donc de la criminalité, on peut dire que cette criminalité se développe, se consolide là où il y a des faiblesses. Et il ressort du point de vue de l'analyse dans plusieurs rapports ou de plusieurs auteurs, de scientifiques, que cette bande-là, il y a un problème fondamental, c'est la dimension capacitaire donc, des États. Et donc, les États s'assument certes, mais peut-être moins qu'ailleurs, de sorte qu'il se développe là des vulnérabilités et qui sont exploitées donc, par ceux-là qui ont besoin donc, de situations de ce genre-là pour s'épanouir. Et donc, là où il y a des faiblesses, là où il y a des fragilités, les bandes armées en profitent pour des trafics de tout genre, trafic donc d'êtres humains, etc. Mais pour revenir au cas donc du terrorisme, le terrorisme est un phénomène dont le centre de gravité évolue en fonction des rapports de force sur le terrain et du point de vue opérationnel. Et donc, si le centre de gravité rencontre une certaine opposition ici, le terrorisme va migrer vers là où il y a des vulnérabilités. Et c'est le cas depuis quelque temps, lorsque l'on remarque, n'est-ce pas, que du point de vue de l'ubiquité de la menace, où tous les pays sont logés quasiment à la même enseigne en termes donc d'exposition aux menaces donc, terroristes, on se rend compte que cette bande-là, depuis quelque temps, il faut le dire, depuis l'erreur stratégique de l'attaque de la Libye, on remarque qu'il y a eu donc une descente donc vers le sud d'un certain nombre donc de dynamiques liées à la criminalité, et cela est allé donc s'agglutiner donc dans cette bande sahélo-saharienne. Donc il n'est pas du tout exagéré de dire qu'aujourd'hui l'épicentre donc du terrorisme mondial s'est stabilisé au niveau de la bande sahélo-saharienne. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé au niveau du centre d'études stratégiques de convoquer donc cet espace-là, de convoquer la problématique sécuritaire dans son rapport, n'est-ce pas, à cette zone-là, et évidemment de rechercher les solutions qui pourraient donc, de notre point de vue, être trouvées à partir donc d'un diagnostic approfondi et faire en sorte qu'à travers la lutte qui va être menée par les acteurs étatiques et non étatiques, ces solutions-là puissent
en tout cas, leur ouvrir une certaine voie. Oui, Auguste Denis Barry, on le sait, même les pays riches ne sont pas à l'abri de cette guerre asymétrique. Et quand je parle des pays les plus riches, ils ont plus de moyens peut-être que ceux qui sont dans la bande sahélo-saharienne. Mais concrètement, à Ouagadougou, vous allez discuter de quoi qui puisse aider ces États? D'accord. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez raison de dire que tous les pays sont logés à la même enseigne, et c'est ce que j'ai dit précédemment. Et c'est ce que certains auteurs, d'ailleurs, pensent pour caractériser un peu le terrorisme. C'est peut-être exagéré. Lorsqu'ils disent que le terrorisme fait partie, n'est-ce pas, de ces dynamiques égalisatrices, n'est-ce pas, des puissances des États. Les États, que ce soit le Burkina, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, ces États-là sont menacés, peut-être les uns plus que les autres, mais en tout cas, il y a véritablement une vulnérabilité qui s'exprime au regard des modes opératoires donc des terroristes qui s'appuient donc sur des dynamiques asymétriques. Et donc, tous les pays sont exposés. Mais alors, ce qui fait la différence entre les pays, c'est la capacité, n'est-ce pas, à trouver la résilience au sein, n'est-ce pas, de leur organisation pour rebondir à chaque fois qu'ils sont attaqués. Malheureusement, dans nos États, cette résilience-là tarde à être trouvée. Et c'est cette résilience qu'il faut, une fois qu'elle est trouvée, il faut la consolider à travers, n'est-ce pas, l'organisation, l'institutionnalisation, n'est-ce pas, d'un certain nombre de dynamiques s'appuyant sur, évidemment, l'anticipation et la prévention. On ne peut pas, aujourd'hui, tête baissée, lutter contre le terrorisme. Ce serait véritablement aller au mouroir. Donc à la fois associer le militaire, le social... Absolument, absolument. Absolument. Aujourd'hui, on a un décloisonnement des disciplines qui s'impose. Le monde se transforme. Les paradigmes ne sont plus les mêmes. Le monde n'est plus le même qu'hier. Les mentalités également évoluent. Et c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, notre monde est aujourd'hui dans une situation d'extrême complexité et qui fait dire à certains que vraiment... le monde est dans une dynamique, n'est-ce pas, qui amène à s'interroger sur ce qu'il deviendrait, n'est-ce pas, dans 10 ans, dans 20 ans. Et donc, par le décloisonnement des disciplines, il faut faire en sorte que tout le monde puisse contribuer dans la recherche de solutions. Justement. Que ce soit les sociologues, que ce soit le militaire, que ce soit l'expert en sécurité, que ce soit, n'est-ce pas, l'anthropologue. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, sur un aspect que nous allons questionner au cours de ce colloque, c'est le regard des sciences humaines et sociales sur donc, le terrorisme. Est-ce qu'on a suffisamment, à travers les approches, est-ce qu'on a suffisamment questionné ces aspects-là? L'anthropologie, l'histoire, la sociologie, puisque lorsqu'on regarde les différentes revendications de certains mouvements terroristes, ils s'appuient notamment sur des référents identitaires. Et ces référents identitaires sont collés, n'est-ce pas, à la territorialité. La territorialité qui, elle, nous interpelle à partir du moment où c'est des espaces donc d'empires précoloniaux qui le revendiquent, le Guelgoji, le Massina, etc. Et donc, à travers les sciences humaines et sociales, il faut repartir, questionner, approfondir ces dimensions-là, et peut-être qu'on trouverait des choses qui n'ont pas jusque-là été trouvées, et à partir de là, formuler donc des stratégies. Tout comme il y a des revendications religieuses. Et donc, qui sont les participants à la rencontre de Ouaga? Les participants sont des nationaux, mais également des étrangers, à divers niveaux. Nous avons des Burkinabés, nous avons des étrangers vivant au Burkina, mais nous avons des étrangers qui ont été invités, soit pour modérer, soit pour intervenir, soit pour nous accompagner, n'est-ce pas, dans ce projet-là. C'est le cas de son Excellence, le président Rawlings, ancien président de la République du Ghana, et qui nous accompagne en tant que coparrain. Ok. Merci à vous, Auguste Denis Barry. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre d'études stratégiques en défense et sécurité. Vous organisez à partir de demain mardi à Ouagadougou un colloque international sur la sécurité, les stratégies innovantes pour lutter efficacement et durablement contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne.